Bonjour à tous, aujourd'hui dans le MAG, mon invité est Sylvain Guérèche, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur de l'agence Stratégie et au cœur de l'événement Les Rockers ont du cœur, puisque vous êtes l'organisateur depuis 5 années. Le festival caritatif Les Rockers ont du cœur, ce sera les 3 et 4 décembre prochains, mais ça bouge déjà en coulisses. Alors aujourd'hui vous allez nous dire pourquoi justement. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous représenter cet événement ? Oui, tout à fait. Donc, il s'agit d'un événement caritatif donc, au profit des Restos du Cœur, plus précisément des enfants des Restos du Cœur, puisque le principe est de collecter des jouets et ensuite de les emmener au Restos du Cœur pour les enfants bénéficiaires. Alors pourquoi est-ce que vous êtes investi dans ce projet ? Alors, je vous rassure, j'ai pas eu une enfance malheureuse. Non, simplement, c'est considérant le monde dans lequel on vit, je trouve qu'il y a des causes, il faut s'engager. Voilà, il faut faire des choses. Le blabla, il n'est plus temps de discuter. Il faut faire des choses selon ses aspirations. Moi, j'ai des causes qui me touchent, l'enfance. Je trouve que l'innocence de l'enfance, les enfants n'ont rien demandé, ils se trouvent parfois dans des situations compliquées. Un jouet, c'est pas grand-chose. J'aimerais qu'on puisse faire plus. Aujourd'hui, donc il s'agit en fait d'un concept qui a été créé par Elmer Footbeat en 1988 à Nantes, et il se trouve que je suis nantais et qu'en 88 j'avais 15 ans, ne faites pas le calcul s'il vous plaît. Et donc j'ai suivi le démarrage de cette opération que j'ai trouvé géniale et que j'ai suivi. Depuis 20 ans, je vis à Rouen. Et en 2017, j'ai proposé donc, au comité des fêtes d'Orival, mes amis et voisins, de faire cet événement à Orival, ce qui a été le cas pendant 3 années. Donc 2017, 2018, 2019. 2019, on a collecté 500 jouets, ce qui était honorable. Et puis 2020, tadam, les événements ne pouvaient pas donc avoir lieu en public, puisque le principe c'est que les gens viennent avec un jouet et ont une place pour les concerts. Et donc 2020, la chaîne Normande était déjà partenaire, donc j'ai appelé mon ami Philippe Bernacci qui est réalisateur, et donc on a produit et tourné une émission, un Taratata normand qui est disponible sur YouTube, les Rockers ont du cœur, Full Concert Rouen 2020, je crois que ça s'appelle, et donc 2h30 de musique avec Dorshan, Jode et The Others, donc très bonne qualité musicale déjà, des artistes de premier plan sur la région. Et au niveau national, puisque Vincent Blanchard a été César de la meilleure musique de film en 2019, c'est quand même... oui, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Et puis voilà, ce sont des artistes phénoménaux, musicalement et humainement. On parlera de la programmation justement pour cette 5e édition. La dynamique est plutôt bonne sur ces 5 éditions. Est-ce qu'il y a eu des grandes évolutions tout de même sur ces 5 années ? Oui, alors 2020, le Covid nous a obligés à nous réinventer. Donc c'est compliqué, mais c'est passionnant en fait quand on voit l'émission diffusée. Voilà, c'est une somme de travail dantesque. Les nuits sont courtes, mais à la finale, ça vaut le coup parce que il était hors de question que le Covid nous empêche de mener à bien cette mission. Alors voilà, on n'est pas à l'abbé Pierre. On fait des petites choses dans nos petits coins, mais tout du moins, on a une mission chaque année, et si le Covid a réussi à pas nous empêcher de le faire, rien pourra nous empêcher. Et justement, au niveau de l'organisation, c'est une équipe de 16 personnes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ça ? Oui, alors effectivement, au fur et à mesure des années, se sont greffées des personnes qui comprennent l'enjeu, que ça amuse de participer à ce projet, de par sa mission, de par sa dimension festive, musicale et caritative, parce que le but c'est aussi de s'amuser, de passer un bon moment, bien évidemment, mais derrière il y a quand même beaucoup de boulot, donc effectivement je salue tous les bénévoles, donc là on est 16 maintenant, donc il y a des personnes en charge du partenariat, en charge des points de collecte, puisque là on a 44 points de collecte sur toute la métropole, on en avait 23 l'année dernière. On a une équipe au niveau vidéo, on a une équipe au niveau logistique, voilà. Donc un ensemble de personnes très investies, et vraiment je suis
je les adore et ils sont complètement investis et c'est un grand plaisir de travailler avec eux. Une très belle équipe et vous avez notamment mis en place également de très beaux goodies, des goodies uniques. Il y a une cuvée de bière et des t-shirts notamment. Absolument. Alors j'ai pas osé l'amener à l'image parce que l'abus d'alcool est dangereux, patati patata. Avec modération. Mais il est vrai que on a un brasseur, donc la brasserie Monolith Brewery, qui se trouve au Ulm, à côté de Rouen, qui a créé une bière spéciale pour les Rockeurs du Cœur 2021. Elle est délicieuse. Donc elle est à l'effigie du visuel de l'affiche. Et donc voilà, c'est également et donc les bénéfices servent à l'organisation parce que tout ça devient plus lourd forcément. Donc voilà, on est. Est-ce qu'on peut déjà se la procurer? Comment faire? Oui, bien sûr. C'est plutôt même recommandé. Donc je sais qu'elle sera en vente donc chez Monolith Brewery au Ulm. Elle est en vente également au Robin des Bio à Elbeuf. Et également, on peut la commander sur le site de l'agence, agence-stratégie-au-pluriel.fr. Et donc l'événement, je le rappelle, le 3 et 4 décembre prochain, ça se passera à la Traverse du côté de Cléon. Comment sera organisé le site et pourquoi avez-vous choisi ce lieu? Alors, il y a un ancrage local déjà, et puis déjà on a eu un interlocuteur en la personne de Paul Moulin très engagé, très investi, très accompagnant. C'est un grand professionnel du spectacle, donc on a besoin de travailler avec des professionnels. Et puis c'est une salle qui a une teinte très blues, très rock, voilà, qui correspondait à l'image un petit peu du spectacle. Et puis voilà, qui correspond en termes de dimension. Donc voilà, mais tout fonctionne aussi à l'humain. C'est une question de contact. Voilà, il y a des gens qu'on sent, il y a des gens qu'on sent pas, et moins, ou alors des choix techniques. Aussi, là on a vraiment une salle équipée avec des pendrillons, une scène modulable. Enfin voilà, ça facilite beaucoup les choses. Et une scène où vont se produire de très bons artistes, un œil justement sur la programmation avec des artistes locaux de la région, mais également certains qui viennent d'un peu plus loin. Effectivement, donc là cette année on monte un petit peu en gamme. Bien évidemment, la qualité des autres artistes n'était pas à mettre en doute, mais on passe sur un plan national, puisque là, on a donc le vendredi 3 décembre, San Severino qui vient. On a Boulle, donc Cédric Boulle est un chanteur originaire de la région, mais qui a une carrière nationale. Et on va finir par Asta Siempre, un groupe donc rouennais, qui est notre Marcel et son orchestre. Donc ça va finir en grosse bamboche. Ils ont joué il n'y a pas longtemps là sur les quais bas à Rive-Gauche, et tout le monde faisait la chenille. Enfin, ça va être une belle fête. Voilà, c'est donc ça. Les Rouennais ont déjà eu un petit aperçu. Absolument. Ils tournent. Ils font les concerts même dans le Nord. Voilà, ils tournent bien. Et ils sont adorables. Je salue Julien, donc l'un des chanteurs, qui l'année dernière n'était pas à l'affiche, mais s'est super investi dans la collecte de jouets. Voilà, donc c'est encore une fois une question de copains. Donc très belle programmation. On peut revenir sur les points de collecte. On peut les déposer jusqu'à quand? Comment ça se passe? Et il y aura également une collecte au Zénith de Rouen le 8 novembre. Absolument. Alors, la collecte de jouets, cette année, elle est donc sur 44 points. Je ne vais pas pouvoir tous les citer. La liste figure sur le site agence-stratégie-au-pluriel.fr. Mais je peux vous dire que, comme l'année dernière, nous avons les agences Orpi de la métropole de Rouen. Petite nouveauté et qui a très sensiblement augmenté le nombre de points de collecte, c'est les agences du Crédit Mutuel. On a 16 agences qui, d'un coup, cette année, se mobilisent et vont être points de collecte. Donc, c'est vraiment formidable. Je les remercie grandement. Et puis, nous avons également la mairie de Rouen qui s'investit. Encore un petit peu plus, on avait déjà 2 points de collecte, on en a un 3e, donc l'hôtel de ville de Rouen, la mairie Saint-Sever, donc comme l'année dernière, mais également la mairie annexe Pasteur. Et donc on a également un soutien logistique, parce que là on va faire face à un afflux de jouets que l'on sait déjà très, très important, et notre équipe elle a que 2 bras. Donc la mairie de Rouen nous apporte un soutien logistique qui va nous permettre d'emmener jusqu'au destinataire les jouets.
Alors si vous ne savez pas quoi faire de vos jouets, voilà, 44 points de collecte, il y a de quoi trouver un point de collecte proche de chez vous. Merci à vous, Sylvain Guéret, d'avoir participé. Merci à vous. Je précise, j'ai pas précisé, le samedi 4 décembre, l'affiche, on a Sonnev and the Apple Busters, rock mélodique, Dirty Smellers, ce qui est du ska roots. On peut tout retrouver sur le site, Voilà. En tous les cas, il y a une grosse communication dessus. Et Merci Rostel. à vous. Et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.